Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis encore contente de vous voir aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Je suis Audrey Nenkam. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi les femmes ne sont pas sérieuses. J'ai reçu cette question-là d'un abonné, il m'a demandé de parler de ça sur une de mes vidéos. Et j'ai décidé aujourd'hui d'en parler avec vous. Je pose la question à mes femmes abonnées. Pourquoi vous n'êtes pas sérieuses? Pourquoi vous n'êtes pas sérieuses? Qu'est-ce qu'une femme sérieuse? Une femme sérieuse, c'est celle qui sait ce qu'elle veut. Une femme sérieuse, c'est celle qui sait où elle va. Une femme sérieuse, c'est celle qui connaît tous les états dans lesquels elle doit passer pour aller au but qu'elle veut, qu'elle cherche. C'est cette femme-là qui sait quelle personne elle veut dans sa vie. C'est cette femme-là qui attire des bonnes personnes dans sa vie. C'est cette femme-là qui est en paix intérieurement, qui est en paix, qui a de la paix et de l'assurance dans elle. C'est cette femme-là qui est une nourricière des nations. C'est une femme qui sait prier, qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment demander à son Dieu ce qu'elle veut. C'est une femme qui, autour d'elle, apporte de la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, si je peux dire comme ça. Oui, une femme est capable de cela. C'est cette femme-là qui aide les autres à évoluer dans leur vie. C'est cette femme-là qui élève les autres sans attendre quelque chose de retour. C'est cette femme-là qui apporte et qui amène des hommes sérieux dans sa vie, qui amène des amitiés de qualité, qui a des amitiés de qualité. Est-ce que tu es cette femme-là? Tout ce que j'ai cité, est-ce que tu te retrouves parmi ces personnes-là? Parce que si tu ne te retrouves pas parmi ces personnes-là, il faut essayer de commencer. Commence à regarder, à cadrer ta vie. Fais une introspection de ta vie. Fais une auto-analyse de ce que tu veux dans ta vie. Fais une auto-analyse de ta vie en fait même. Et regarde ce que tu dois améliorer dans ta vie. Et tu commences à l'améliorer dès maintenant. Nous sommes en 2020. Nous devons évoluer. Nous devons évoluer. Les mentalités doivent évoluer. Les vies doivent évoluer. Et ça commence dès à présent. Il n'y a pas de demain. Tu ne dois pas remettre à demain ce que tu as, la capacité et la capacité de faire aujourd'hui. Tu ne peux pas. Tu ne dois pas le remettre. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux commencer à prendre un cahier et à dire que je suis comme ça, je vais changer ça. Oui, tu es capable de cela. Oui, you can't. Tu peux le faire. Et c'est maintenant que tu dois le faire. Et si je te parle là présentement, c'est parce que je veux cette femme qui se lève puissamment pour ça, en sachant ce qu'elle veut dans la vie, qui se lève puissamment dans tous les domaines. Et oui, nous allons retrouver des femmes présidentes, pourquoi pas? Mais si tu es cassé, si tu es brisé, que même un homme quand il vient dans ta vie ne sait pas, il va t'amener, il ne sait même pas où tu es en fait. Il n'arrive pas à te recadrer, il n'arrive pas à voir dans quel milieu tu es, à voir dans quel couloir tu es en fait. Il ne va pas pouvoir s'engager avec toi. Non, il faut pas qu'on se mente. Il ne faut pas qu'on se mente. Un homme s'engage avec toi quand il voit quelque chose en toi. Quand il voit quelque chose en toi, il sera qu'une petite lueur. Tu n'as pas peut-être tout, mais tu as quelque chose qui le pousse à aller, à se marier avec toi. Tu as quelque chose qui le pousse à rester avec toi. Mais si tu n'as pas ce quelque chose-là, tu ne vas pas pouvoir avoir un homme détesté. Tu ne vas pas pouvoir trouver cet homme-là qui vient dans ta vie pour continuer avec toi, pour t'amener d'un autre niveau, pour évoluer avec toi. Tu ne vas pas trouver cet homme-là qui va accepter que tu lui donnes du bonheur parce que tu n'as pas du bonheur en toi. Comment est-ce que tu te vois en toi en tant que femme? Comment tu te vois même dans 5 ans, dans 10 ans? Si tu es cette femme-là qui cherche du mariage, qui veut se marier, qu'est-ce que tu fais pour attirer l'homme de ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour attirer un homme qui vient dans ta vie pour rester, pas pour partir? Parce que ce qui est sûr, tu as eu des relations tumultueuses. Tu as eu des relations qui ont tourné au désastre. Tu as eu des relations qui sont très mal passées. Est-ce que tu t'es posé la question à savoir pourquoi ça s'est mal passé? Cherche à savoir si c'est toi la fautive ou c'est lui la fautive. Certes, vous n'êtes plus ensemble et c'était une expérience, mais cherche à savoir si c'est à cause de toi. Si c'est à cause de ton comportement en fait qu'il est parti. Et tu essaies de pallier à cela. Si ce n'est pas à cause de ton comportement et qu'il est parti juste parce que il était venu juste pour un moment dans ta vie, tant mieux. Mais c'est à cause de ton comportement, tu essaies de ton comportement, pardon, tu essaies de changer cela et tu essaies d'aller à un autre niveau dans ta vie. Pourquoi les hommes ne vous épousent pas? C'est à cause de ce que vous faites. C'est à cause des actes que vous faites tous les jours. C'est à cause de ce qu'on voit dans votre vie. J'ai appris qu'un jour, les hommes, j'ai appris à base de mes expériences, à force de causer avec des personnes matures, que l'homme, quand il vient d'une femme, il regarde surtout quoi? Les yeux. Ce que tu as dans tes yeux. Le physique, là, aujourd'hui, n'importe pas trop, n'importe pas. Si un homme vient pour ton physique, il va quoi? Il va taper, il va taper, il va taper, il va partir. Il va partir, il va regarder plus. Ce qui est le plus important, quand un homme a fini de coucher avec toi, il regarde tes yeux. Il regarde ce que tu as intérieurement. Toi, tu ne peux pas voir ça. Mais lui, il voit. Lui, il voit ce que tu es. Il voit là où il veut t'amener. Il voit là où tu vas l'amener, en fait. Il voit quelle femme tu as en toi. Et s'il n'arrive à rien voir dans tes yeux, s'il voit que du désordre dans tes yeux, s'il ne voit que du mal-être, s'il ne voit que du désordre, il ne voit rien d'exploitable, rien qui vaille la peine
de rester avec toi. Il va partir. Tu vas toujours rencontrer des hommes, ils vont toujours partir après quelques temps. Tu vas rencontrer des hommes, ils vont toujours partir après quelques temps. Comment tu te comportes toi en tant que femme? Si tu cherches le mari, il y a la façon dont tu vas te comporter. Si tu veux être une épouse de demain, il y a la façon dont tu dois te comporter, chère fille, chère femme, chère abonnée en fait. Tu ne dois pas être partout en même temps. Non, stop d'abord cela. Ne sois pas partout en même temps. Ne sois pas dans tous les réseaux en même temps. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas causer avec tout le monde et être en amitié avec tout le monde. Non, 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 non. Vous allez constater, vous marchez peut-être à votre copain. C'est toujours toi qu'on salue. Tu connais tous les go, tous les gars du quartier. Tu connais tous les go de la ville. Tous les messieurs véhiculés, tous les messieurs mariés, c'est toi. C'est toi. Tu les connais tous. Dès que vous marchez, là, vous partez dans un restaurant, vous partez dans n'importe quel endroit. Salut, salut. On est toujours en train de te saluer. Toujours en train de te saluer. Donc, tu connais tout le monde à la fois. Il va se poser des questions. Si tu es celle-là trop populaire, la popularité ne vient pas comme ça, il faut savoir. La popularité, c'est pas comme si on t'a remarqué quelque part, on a commencé à te saluer pour rien. Non, 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 non. Tu as fait quelque chose pour qu'on te remarque. Tu connais ces personnes-là par le biais de quelque chose. Et il va regarder ça, l'homme. Il va regarder si tu es une personne qui est trop connue. D'abord, c'est la première des choses que tu dois savoir. Ne pas toujours être en train de saluer tout le monde. Ne pas toujours être en train d'être dans tous les fêtes, dans tous les parties, dans toutes les soirées, dans tous les trucs qu'on organise. Non, 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 non. Si tu cherches un mari, si tu veux une personne, si tu veux te poser en fait, tu dois commencer à enlever cette vie de débauche que tu faisais, à enlever cette façon dont tu vivais. Si tu es une personne toujours en train de boire, vous êtes à table comme ça, vous êtes à table, vous tous en tête. Vous êtes assis là, tu as ton copain à côté, tu es là. Dès qu'on dépose les boissons à table, c'est toi là toujours la première à finir. C'est toi qui bois le plus, tu bois même plus que les hommes. Et tu bois plus que les hommes, mais tu connais tout sur tout. Tout surtout dès qu'on parle de tel endroit. Ah oui, j'étais là-bas. Tu sais que ça se passe comment là-bas? Oui, je connais cette femme-là. Tu sais, oui, je connais cet homme-là. Oui, 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 je l'ai rencontré un jour dans telle tête. J'étais avec telle copine. Je t'ai dit, oui, ma copine panthère là, non. Oui, 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 oui. Je la connais. Elle fait comme ça, elle est comme ça. Et si tu connais les pantiléons, si tu connais les panthères, ah maman, si tu connais toutes ces personnes-là, ça veut dire que toi-même tu es cette personne-là. Ce n'est que les chats ne marchent pas avec les moutons. Les chiens ne marchent pas avec les chats. Vous marchez ensemble, ensemble. Si tu connais toutes ces personnes-là, ça veut dire que même toi-même, tu es cette personne-là. Et si tu étais dans ce cadre-là, commence à réduire cela. Tu n'es pas obligé de dire que tu connais tout le monde. Tu peux avoir vécu une vie de débauche, mais tu te recadres parce que tu sais que c'est le moment. Tu as trop tourné dans ta vie et tu ne veux plus. Tu as trop roulé ta bourse et tu veux être casé. Tu as décidé de te caser. Évite de parler d'avoir ce genre de conversation-là avec ces personnes-là. Évite cela. Sans toi, sois désireux. Donc, il faudrait que quand ces personnes restent avec toi, ils veulent savoir ta vie. Ils veulent connaître comment tu es. Mais si tu déballes tout sur le plateau, je suis comme ça, j'ai ça, j'ai ça. Oh, on n'a plus rien à découvrir de toi. On connaît déjà tout ce que tu es. Tu as tout raconté ta vie en une seule soirée. Tu as tout raconté ta vie en une seule partie. Et c'est fini. Non, non, non. Il va vouloir encore te découvrir comment? Non, non, il ne va pas vouloir te découvrir. Ça va faire que quand il va te rencontrer après un temps, il va te laisser, il va partir. Voici la deuxième chose que tu dois pas être partout en même temps. La troisième chose que tu ne dois pas faire, tu dois t'habiller décemment. Habille-toi décemment. On va toujours le redire, on va toujours le dire. Vous allez constater, beaucoup de femmes aujourd'hui vont dire que non, c'est mon habillement, pourquoi j'ai chaud, pourquoi je ne dois pas m'habiller comme je veux. Mais tu t'habilles, la façon dont tu t'habilles amène ces personnes-là qui viennent pour ton habillement. Hein. Ils ne viennent pas pour toi en tant que femme. Ils ne viennent pas pour celle-là intérieurement, celle que tu es au fond de toi. Mais ils viennent parce qu'ils ont vu ton habit, ils ont vu ton lèche-cul, ils ont vu tes décolletés, ils ont vu tes seins. Ils veulent savoir, ils veulent voir le plus. S'ils ont vu la partie, s'ils veulent voir les bouts, c'est un fait. S'ils ont vu une petite partie des fesses, ils veulent voir le tout. Ils veulent voir ce qui se cache au fond là. Et dès qu'ils auront vu, si en toi ils n'ont pas vu une bonne personne, ils vont partir. Et vous allez vous demander pourquoi les hommes n'épousent pas beaucoup les femmes. Voici des cas comme ça. Pourquoi les hommes n'épousent pas beaucoup de femmes? La chose aussi que tu dois éviter, si tu es celle-là qui cherche, si tu es celle-là qui te pose la question à savoir pourquoi les hommes partent toujours dans ma vie, pourquoi quand ces personnes-là viennent dans ma vie, ils partent. Tu dois aussi savoir qu'est-ce que tu apportes à cette personne-là. Qu'est-ce que tu es en fait? Comment on te définit en fait? On te définit en tant que qui? En tant que qui? Qu'est-ce que tu es en train de réaliser dans ta vie? Quels sont tes objectifs? Quels sont tes projets en tant que femme? Voilà, on va comprendre. Il y a certaines personnes, certains hommes qui posent la question à savoir à des femmes en fait, que quels sont ton projet? Qu'est-ce que tu penses? Quel est ton avenir? Comment tu te vois dans 5 ans? Je me vois mariée avec 5 enfants. Donc c'est toute ta vie là-bas.
Tu te définis ce mot mariage. Tu te définis ce mot enfant. Tu n'as pas de projet, tu n'as pas de vie, tu n'as rien. Ça, c'est pas une vie. Tu n'as aucun projet. Et un homme voudrait une femme qui va l'amener loin. Parce que c'est toi la femme qui apporte un plus à l'homme. C'est toi la femme qui amène l'homme à être plus. Ensemble, vous deux, vous élevez. Mais si toi, tu n'as rien apporté, qui l'a toujours apporté? Non, sérieux, ma soeur, sérieux. Pose-toi la question à savoir quels sont tes projets. De telle façon que quand un homme se place devant toi pour te parler de quelque chose, tu maîtrises ta chose. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tu maîtrises ce que tu connais. Tu maîtrises le domaine dans lequel tu es. Oui. Ne soyez pas des femmes là qui attendent seulement qu'on vient leur dire que non, tu dois faire ceci, non, tu dois faire cela. Fais de tes propres moyens. Fais de tes propres moyens. Sois une femme de telle façon que quand un homme va se placer dans sa vie, donc il va vouloir venir dans ta vie, il sait déjà comment tu es. Il sait qui tu es, il sait ce que tu as à l'apporter. Maintenant, vous avez constaté, les relations sont plus matérialistes que vers l'amour. On va plus constater, certaines personnes vont dire que non, c'est parce qu'il était bien que je me suis mariée avec lui. C'est parce qu'il m'apportait telle chose. C'est parce qu'il conduisait une voiture. C'est parce qu'il avait une maison que je vis avec lui. Et c'est vraiment dommage. On ne priorise plus la personne en elle-même. On ne priorise plus celle-là. Ce que tu es en toi. On priorise plutôt le matériel. On priorise plutôt les choses éphémères, les choses qui finissent. S'il a une voiture, demain, ça peut partir. S'il a une maison, demain, on peut saisir ça. Tout ça peut partir. S'il est beau, mignon, demain, demain, il peut vieillir. Il peut casser son pied, là, il devient infirme. Tu vas toujours rester avec lui. Regardez la personne qui est au fond. Regardez la personne qui est au fond. Si un homme ne peut pas regarder toi, au fond de toi, et qu'il regarde uniquement ton habillement, vraiment, ce sera... Après les accouchements, tu pourras plus t'habiller comme tu t'habilles là présentement. Il va partir dehors. Ça, c'est un fait. Il va partir dehors. Pourquoi on ne vous épouse pas? C'est parce que vous ne savez pas ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes partout à la fois. Vous êtes dans toutes choses à la fois. Vous ne savez pas. Vous êtes indécis. Vous avez plusieurs personnes à la fois. Vous avez 6 prétendants. 6 copains à la fois. Il s'en rend compte. L'homme n'est pas... Il ne va pas te dire, mais il regarde. Il a un œil regardant sur tout ce que tu fais, sur tout cet homme-là qui veut t'épouser, sur tout cet homme-là qui veut être avec toi toute sa vie, qui veut que tu sois la mère de tes enfants. Il va regarder tout cela. Parce qu'il ne veut pas une femme qui va venir mal éduquer ses enfants. Il ne veut pas une femme qui va venir amener ses enfants dans tel endroit, dans tel endroit. Non, non, il ne veut pas cela. Si toi, tu es aguiché à tous ces réseaux, tu es aguiché à toutes ces personnes-là qui ne permettent pas, qui ne parlent pas en concordance à une femme loyale, à une femme heureuse. Il ne va pas être avec toi. Donc, commence à t'écarter de tout cela. Et vous allez vous poser des questions à savoir pourquoi l'homme ne vous épouse pas. C'est toutes ces choses-là qui font que l'homme ne vous épouse pas. Vous êtes indécis dans tout ce que vous faites. Ne soyez pas indécis, sachez ce que vous voulez. Et soyez des femmes d'assurance. Des femmes humbles. Des femmes toujours joyeuses. Des femmes qui ne se plaignent pas tout le temps. Soyez ce genre de femmes-là. Et ces personnes vont venir vers vous pour vous épouser. C'est en fait ça. Hein. C'est en fait ça. En fait, si vous retenez tous ces principes que je vous ai donnés là, vous regardez tout cela, vous allez comprendre pourquoi certains hommes viennent dans votre vie et pas directement. Et vous allez changer cela. Peut-être vous êtes cette personne-là qui n'évolue dans rien. Vous commencez quelque chose, vous arrêtez toujours après avoir commencé. Donc, si tu veux faire cette formation-là, à moitié du chemin, quand ça semble un peu difficile, tu t'arrêtes et tu ne continues pas. Et tu avais une personne dans la vie qui aimerait aller un plus, qui aimerait avoir cette femme-là qui réussit dans ce qu'elle fait. Mais toi, tu passes le temps à t'arrêter à haut niveau là où tu es, à voir seulement au bout de ton nez. Ma chérie, il ne va pas s'engager avec toi. Pas du tout, pas du tout. Si tu es aussi cette personne-là qui ne respecte pas sa famille, qui ne respecte même pas ta propre mère, et tu aimerais qu'il te mette dans la maison pour que toi, tu viennes salir sa mère, pour que toi, tu viennes manquer de respect à sa mère. Ah non, 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 oublie ça, oublie ça. Et tu es cette femme-là que dès qu'il y a un petit problème, tu es en train de crier. En train de crier sur tout le monde, insulter tous les gens du quartier. Tu es celle-là que tu joues dans tous les maquis du quartier, en train d'insulter tout le monde, dans tous les tournois d'eau, c'est toi. C'est toi. Tu penses qu'il va essayer, il va vouloir s'engager avec toi? Non, ma chérie. Je ne peux pas tout citer, en fait. Je ne peux pas aller dans tous les contours de les aspects que les hommes prennent en compte pour épouser une femme. Et les aspects qu'ils prennent en compte pour ne pas épouser une femme. Je ne peux pas aller dans tous les contours. Mais toi-même, intérieurement à toi, est-ce que tu te vois comme une femme qu'on peut épouser? Pose-toi cette question-là. Est-ce que toi, tu te vois comme une femme qu'on peut épouser? Si tu te poses des questions et que tu dis non, tu commences à changer. Tu commences à parler à cela et tu vas voir des choses. Ces personnes qui vont venir dans ta vie, ce sera ces personnes qui vont venir pour caler, pas ces personnes qui vont venir pour goûter et pour partir. Non, il ne faut plus, il faut arrêter. Il faudrait plus que des personnes viennent dans votre vie pour goûter. Non, c'est votre secret. C'est votre bijou. On ne doit pas venir toucher et partir. Non. Ces personnes qui viennent dans votre vie doivent venir et rester. Rester dans votre vie, ne pas partir.
Permettez à ces personnes, quand ils viennent dans votre vie, rester. Parce que tu as un plus à apporter. Tu reflètes de l'amour, tu reflètes de la joie. Et tu donnes envie de rester avec toi. Tu donnes envie de rester pour toujours avec toi. Vous allez voir, il y a cette femme-là, quand un homme les invite quelque part, ils partent s'asseoir. L'homme ne veut même plus partir. Parce qu'elle rayonne. À tous les niveaux, elle rayonne. Elle a des clés. Intérieurement, elle apporte du bonheur à l'homme. Donc, jusqu'à il ne veut même pas se séparer de cette personne-là. Soyez ce genre de femme-là, travaillez sur ça, travaillez sur vous, travaillez sur votre comportement, formez-vous même s'ils le font. Et vous allez voir des personnes, ces hommes vont venir dans votre vie pour rester, pas pour partir. En fait, c'était le but de ma vidéo. Pourquoi les hommes ne vous épousent pas? Il y en a plusieurs, en fait. J'ai donné juste quelques ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Bye bye. Et surtout, je vous aime et je vous love. Et vous connaissez le principe. Si cette vidéo t'a éclairé, tu partages, tu tags tes amis. Bye.